les problèmes actuels à l'Université de La Réunion. J'ai évoqué dans une vidéo précédente mon retrait progressif par rapport à la faculté des lettres et des sciences sociales de l'Université de La Réunion. Alors cela mérite quelques explications. Sans entrer dans les polémiques inutiles, je voudrais ici dire ce qui a produit mon rapprochement avec le milieu universitaire réunionnais, l'objectif que je m'étais alors fixé, et au final, ce qui en est advenu. Pourquoi me suis-je retrouvé étudiant à 51 ans en master d'histoire? Eh bien tout simplement parce que je venais de perdre un fils, Damien Aupier, décédé brutalement à 23 ans dans un accident de taxi à Madagascar, sur l'île de Nosy-Bé. Notre groupe Renaissance, qui fait un medley créolo-celtique, y avait été programmé en invité vedette au festival d'Ounia, qui aurait pu devenir le grand festival international des musiques de l'océan Indien, mal géré à cause de ce stupide accident qui n'aurait jamais dû se produire. Il n'a pu le devenir. Dommage pour nos amis malgaches. Damien disparut donc dans des conditions que la justice française a refusé de juger. Véritable déni. Non-lieu, a déclaré le substitut du procureur de la République de Saint-Denis, ne nous laissant même pas le temps de faire appel. Alors sur quelle base? On ne le saura sans doute jamais. Pourtant, les faits paraissaient assez simples. Le taxi transportait mes deux fils, Damien et Morgane, et il avait été heurté de plein fouet dans un virage par un fourgon qui s'était déporté sur la gauche. Son chauffeur téléphonait au volant. Mais il travaillait pour une compagnie aérienne régionale française qui a tout fait pour que ne soit pas engagée sa responsabilité civile, ce qui lui aurait coûté évidemment une très sévère condamnation financière. Damien, véritable meneur du groupe Renaissance, était donc décédé. Le destin avait voulu qu'il quitte ce monde dans les bras de son directeur de recherche, de master d'histoire, le professeur Sudel Fuma, qui se trouvait juste dans le véhicule suivant. Ce dernier appréciait beaucoup son étudiant, qu'il préparait à une soutenance de DEA après qu'il ait brillamment obtenu la maîtrise d'histoire avec un mémoire sur les immigrants bretons à l'île Bourbon de 1665 à 1810, d'après le dictionnaire généalogique des familles de l'île Bourbon de Camille Rigbourg. Damien était arrivé à la conclusion que 30% des premiers immigrants dans l'île étaient d'origine bretonne, nés dans le duché de Bretagne, ce pourcentage atteignant plus de 50% si on y adjoignait les provinces limitrophes où beaucoup de Bretons s'étaient installés, Anjou, Maine, Normandie, Poitou. Donc, très influencés par la culture celtique. C'est le professeur Sudel Fuma, l'ami avec lequel j'allais pêcher en mer, qui m'a encouragé à reprendre mes études. Rejoins-nous à la fac des lettres de Saint-Denis, tu continueras le travail de ton fils, il avait les moyens de devenir docteur, m'avait-il dit. Je m'inscrivais donc en 2005, sans trop de conviction, après le choc de la perte de ce fils, avec lequel j'avais partagé tant de bonheur. Dans la musique surtout, on faisait nos propres enregistrements, mais également en littérature. Il avait réalisé la mise en page de la plupart de mes livres, nouvelles, poésies, essais philosophiques. Dès 2007, je soutenais un master d'histoire dont le mémoire traitait d'un de mes ancêtres bretons, le révérend père Francis Aupier, missionnaire en Afrique, Bénin, Sénégal, Togo, au début du XXe siècle,
devenu ethnologue, puis député du Dahomey-Togo en 1945. Et j'avais obtenu la mention bien, avec une note moyenne de 16 sur 20 pour les 2 années. Alors Sudel m'avait dit, on continue pour le doctorat, choisis un bon sujet de recherche qui n'a pas encore été observé. C'est ainsi que m'est venue l'idée de tenter de retrouver ce qui aurait pu avoir été conservé de celtique dans la culture réunionnaise. Mon directeur de recherche m'a alors proposé d'élargir cette étude et de la titrer « La part celtique dans l'héritage culturel et politique des comptoirs français de l'océan Indien ». Alors je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les conclusions d'une thèse de 600 pages parue aux éditions Orphy en 2013 sous le titre « L'héritage celtique dans l'océan Indien », thèse dont j'ai extrait de très nombreuses communications sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver rapidement en vous abonnant. L'objet de mes propos d'aujourd'hui, je l'ai dit dès le début de mon intervention, étant d'offrir le pourquoi de mon rapprochement avec le milieu universitaire, c'est fait, et le comment je m'en suis éloigné. Alors soulignons d'abord que je n'ai aucun reproche à faire à l'équipe pédagogique, que je n'ai aucun grief à l'égard de mes anciens professeurs en master, que ce soit les professeurs Yvan Combeau, Prosper Ève, Guy Fontaine, Jean-Michel Jose, les maîtres de conférences Jean-François Géraud, Vilasni Tampoé et tant d'autres que j'ai pu avoir en classe de Master 1 et 2 occasionnellement. Tous m'ont accepté en cours avec sympathie, au début même avec compassion. Il en fut de même de la part de mes collègues étudiants et surtout étudiantes, puisque nous étions que 3 garçons pour une quinzaine de filles, dont par l'âge j'aurais pu être le père. Cela n'a duré que 2 ans, mais ce temps-là reste gravé dans ma mémoire comme une courte éternité. Après, en doctorat, la recherche est plus solitaire. Mes contacts se sont limités essentiellement à mon directeur de recherche, auquel je venais faire un rapport quasi hebdomadaire de l'avancée de mes travaux et proposer mes écrits. Bien sûr, je rencontrais souvent Yvan Combeau, dont le bureau se trouvait juste à côté de celui de Sudel Fuma. Je croisais les autres en coup de vent dans les couloirs, mais ils s'intéressaient toujours à mes recherches, s'interrogeant sur les découvertes que je faisais. Bref, je me trouvais bien dans ce milieu universitaire. J'assistais aux conférences, parfois y participais en tant que communicant ou simplement auditeur, poseur de questions. Jamais je n'ai remarqué le moindre retrait, le moindre agacement à mon égard. Ce n'est qu'après ma soutenance de thèse que j'ai ressenti une certaine gêne, pas une franche hostilité, mais quelque distance. Je m'en étais confié au professeur Fuma, qui m'avait dit de ne pas en tenir compte. En obtenant ce grade de docteur, m'avait-il dit, qui plus est avec la mention très honorable, pour certains tu es devenu un concurrent. L'histoire qui les concerne, c'est leur précaré, et tes conclusions ne vont pas forcément dans le sens qu'ils veulent. Et puis, le 12 juillet 2014, nouveau drame pour le département Histoire. Après la brutale disparition de Damien Aupiet 9 ans plus tôt, Sudel Fuma se noie en mer au cours d'une courte virée de pêche. Je ne vais pas m'étendre sur ces 2 événements très tristes qui m'ont particulièrement affecté. Sudel était plus qu'un frère pour moi. On allait régulièrement en mer ensemble. Ce samedi 12 juillet, j'aurais très bien pu être à bord de l'embarcation. Pour ces funérailles, je me suis fait discret, laissant à d'autres les discours d'oraison funèbre, parfois bien hypocrites. Ce n'est pas après la mort qu'on doit exprimer tout le bien qu'on pense de quelqu'un, de ses travaux de recherche, de ses engagements sociaux. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis rendu à la faculté des lettres, par habitude, pour consulter les avis de conférences affichés au panneau
du hall d'entrée. Comme par habitude, j'ai monté les marches qui conduisaient au bureau de Sudel. Et je me suis mis dans la chaise, à la porte d'entrée, comme je le faisais auparavant, en attendant l'heure du rendez-vous. Yvan Combeau est sorti de son bureau. M'apercevant, il s'est écrié « Mais que faites-vous là, monsieur Aupier? Le professeur Fumat est mort. Il ne reviendra pas. » Je me suis levé, mon téléphone a sonné. C'était la secrétaire du bureau des recherches qui me proposait de venir prendre la clé pour ouvrir celui du professeur Fumat, pour que je fasse l'inventaire de ce qui s'y trouvait. Ce que j'ai fait sans empressement. Sudel n'était pas un homme de papier. Dans les étagères, quelques livres, dont les miens et les siens que j'ai récupérés. J'ai mis les autres dans un grand carton. Sur la table, un dossier, celui des contacts extérieurs qu'il avait pris pour un prochain colloque. Et puis son ordinateur, où j'ai pu consulter les derniers dossiers qu'il avait ouverts. Aucun projet de livre ou d'article en cours. Je reviendrai sur ce point, car il me semble qu'il y a en ce moment même une tentative de récupération de la notoriété du professeur Fumat et peut-être du poste qu'il occupait de directeur de la chaire UNESCO par un arriviste antillais de métropole. Alors cela m'amène évidemment à parler de la polémique inadmissible qui a provoqué son non-remplacement et la vacance du poste de professeur depuis maintenant 6 ans. Madame Virginie Chailloux-Atrou, qui était et doit toujours être maître de conférence à la faculté des lettres de l'Université de Nantes, était candidate. Elle a fait une excellente thèse sur l'engagisme dans l'océan Indien. Thème très proche de celui de l'esclavage. N'oublions jamais que c'est Sudel Fumat qui a initié et mis en œuvre pour l'océan Indien la route de l'esclave et de l'engagé, faisant apposer des stèles commémoratives dans chaque lieu d'embarquement et de débarquement, à Fort-Dauphin, Madagascar, à Mayotte, Comores, à Saint-Paul de la Réunion, aux Mornes, à l'île Maurice, à Zanzibar, en Tanzanie, à Mahé, aux Seychelles, à Pondichéry, en Inde, à Mexian, en Chine. Madame Chailloux a fait acte de candidature 2 fois auprès de la commission universitaire de Saint-Denis, chargée de faire le choix sur des critères de compétences, mais aussi d'âge et de disponibilité. C'est elle qui avait été retenue. Mais c'était sans compter avec l'intervention inadmissible d'associations à caractère ethnique dans le débat. Que n'a-t-on entendu et lu? Qu'il fallait que ce soit un Réunionnais qui remplace Sudel, qu'une Nantaise ne pouvait pas le faire parce qu'elle venait d'une ville négrière, que ce n'était pas aux descendants des négriers d'écrire l'histoire de l'esclavage. J'en passe et des meilleurs. Un des candidats non retenus, âgé de 59 ans, il doit en avoir aujourd'hui 63, soutenu par ces associations, n'a pas hésité à porter plainte auprès du tribunal administratif de Saint-Denis pour vice de forme. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour juger ce genre d'affaires. Mais il a suspendu quand même la nomination de Virginie Chailloux. Et c'est ainsi que depuis 7 ans, le département Histoire de la Faculté des Lettres de La Réunion fonctionne avec un poste en moins et surtout qu'il a perdu celui de directeur de la chaire UNESCO, l'organisme devant cette mascarade ayant décidé de l'annuler. D'où les tentatives de quelques universitaires extérieurs pour récupérer et le poste de professeur et celui de directeur de la chaire UNESCO de l'océan Indien qu'ils veulent bien sûr ressusciter. Et comme il faut se servir de la notoriété de Sudel Fumat, ils n'hésitent pas à prétendre avoir retrouvé une préface du défunt Sudel pour un livre sur la route de l'esclave qu'ils vont faire paraître. Eh bien pour moi, ce ne peut être qu'un faux. J'ai été le premier à consulter ces dossiers dans son ordinateur peu de temps après sa mort. S'il s'y était trouvé
une préface concernant l'esclavage, sujet qui lui tenait tant à cœur, le professeur l'aurait mis en évidence. Je maintiens qu'il n'y en avait pas. D'ailleurs, où ces faussaires auraient-ils retrouvé cet écrit? Le disque dur est-il en leur possession? Ils ne le diront jamais puisque ce dossier n'existe pas. Ou alors, posons la question, ont-ils fait des collés-copiés dans un livre déjà paru? Mais ça s'appelle un plagiat. Devant une situation aussi détestable de notre fac des lettres, j'ai tenté avec mes petits moyens de sensibiliser quelques lettrés réunionnais à la décrépitude de leur ancienne faculté des lettres. J'ai rencontré entre autres Paul Warreau, qui en fut un temps administrateur. En vain. Les oppositions, les prises de position, les haines empêchaient tout consensus. Et pendant ce temps, comme dit le proverbe réunionnais, cabri y mange salade, les Antillais vont sans doute tenter une OPA sur le département histoire de la Réunion. Et s'ils réussissent leur coup, c'est toute l'histoire de l'île, et pas seulement celle de l'esclavage, qui risque de disparaître, noyée dans celle des Caraïbes. La Réunion, au peuplement si particulier, qui fait toute son originalité indo-océanique, sera assimilée sur le plan historique à une île antillaise.